Nous remercions l'équipe technique. Raki, nous revenons pour la deuxième partie de cette émission. Tu as parlé tantôt des formations. Quelles sont les étapes de ces formations? Merci Foutanké Diaw. Ces formations que nous venons de voir concernent le séchage des légumes. Reste avec nous, Seydiba. Nous revenons dans quelques instants. Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs. Vous qui suivez RTV, nous vous rappelons que nous sommes dans la commune de Woulbiram, plus précisément dans la localité de Ngoral Guidala, en compagnie d'une ONG dénommée Banlieue du Monde, appuyée par Manos Inades. Notre présence aujourd'hui, c'est pour couvrir la formation d'une trentaine de femmes de Ngoral Guidala en ce qui concerne les techniques de séchage des légumes. Les femmes sont déjà installées dans la salle de formation. Nous n'allons pas tarder. Mon caméraman Ba Amadou Alassane et moi à les joindre dans la salle pour vous montrer ce qui s'y passe. Vous les fidèles téléspectateurs de RTV, rien ne vous échappera de tout ce qui va se passer ici à Ngoral Guidala. Et tout cela grâce à l'appui d'un ONG dénommé Banlieue du Monde. Allons-y, suivez-moi. Je vous salue toutes, chacune en son nom et prénom. Je m'appelle Aïssata Moussasso, je viens de Ndjorel. Vous me connaissez toutes, je suis votre amie, votre cousine, votre voisine et nous avons l'habitude d'être ensemble. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, et remercions son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous remercions aussi ceux à qui nous sommes ici présentes aujourd'hui, particulièrement Ibrahima Niang, notre professeur qui est avec nous. Par la grâce d'Allah et grâce aussi à l'aide de Niang Ibrahima et Banlieue du Monde, c'est nous qui étions ici en 2013, nous nous sommes encore retrouvés aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui commencer notre travail qui consiste au séchage des légumes. On commence par les choux, ensuite les oignons. Avant tout, la propreté doit être de mise. Tout travail doit être fait dans les règles de l'art. Il faut enlever les bracelets, les bagues, se laver les mains jusqu'au coude. Ensuite, entamer notre travail tout en implorant la bénédiction du Tout-Puissant. Quand on est propre dans le travail que nous faisons, nous allons réussir. Au cas contraire, nous ne pourrons pas réussir. Je m'excuse et je vous remercie. Je m'appelle Aïssata Moussasso. Je suis la présidente de la deuxième coopérative de Ndjorol. Je suis formatrice en technique de séchage de légumes, accompagnée par ma copine Djainaba Abdoul Sall. Par la grâce d'Allah et par l'aide des banlieues du monde, M. Niang Ibrahima nous a amenés avec lui un peu partout, à Nouakchott, à Lixéba, à Ndjoum. Partout où il est allé, nous l'avons accompagné. Cela va faire bientôt 12 ans que nous travaillons ensemble et on a formé pas mal de personnes. On vous demande à vous aussi d'être très attentifs et de bien suivre ce qu'on a à vous enseigner. Nous sommes tous des cultivateurs, je dirais presque toute la sous-région. Nous pratiquons tous l'agriculture et les techniques de séchage de légumes peuvent s'avérer très utiles pour nous. Nous produisons parfois, nous vendons, mais parfois il reste beaucoup d'invendus. Et c'est là où ces techniques nous sera bénéfiques. Aller à l'école, c'est bon. Chercher du savoir est très utile. Mais ce que nous faisons, nous, c'est un métier et nous en gagnons beaucoup. Après une récolte, les invendus, quand on les fait sécher dans un séchoir, on peut les conserver pour les grands événements tels que le 8 mars, qui est une fête où on a une grande affluence et beaucoup de visiteurs et de potentiels acheteurs. Et c'est en ce moment on viendra exposer nos produits. Nous amenons du moringa, des choux, des oignons séchés, Dieu merci. Nous vendons la quasi-totalité de nos produits. La manière dont nous vendons les produits frais, c'est de cette même manière que nous réussissons à vendre nos produits séchés et bien conservés. Ibrahima Niang, nous ne nous lasserons jamais de le remercier car il nous a formés
accompagner et aider. Nous commençons à prendre de l'âge. Nous allons former nos filles qui vont assurer la relève. Elles vont elles aussi, à leur tour, former d'autres personnes. En tout cas, ce sont des activités très utiles, rentables et bénéfiques. Donc, c'était Aïssata Sow, la formatrice des femmes de Ngorol Guidala. Nous vous rappelons que vous êtes en compagnie de EdTV qui couvre les activités des femmes de Ngorol Guidala. Nous reviendrons après la formation pour vous rendre compte des acquis. Nous vous remercions. Les bagues et les bracelets doivent être enlevés. Nous allons nous laver les mains avec une solution déjà javelisée et du savon. Le lavage des mains s'effectuera jusqu'au coude. La propreté avant tout. Tout ce que nous faisons doit être propre. Tous les ustensiles et objets avec lesquels nous travaillons sont bien lavés avec une solution d'eau javelisée. On doit peser les légumes avant de les sécher. Si c'est 10 kilos, après les avoir séchés, on peut se retrouver avec 500 grammes. Ou moins que ça, mais on va le vendre, on obtiendra un bon prix. Par exemple, ce chou, le kilogramme est vendu à 200 ouguiya. S'il pèse 2 kilos, vous le vendez à 400. Par contre, si vous le séchez, ensuite vous le mettez dans un emballage. Nos cousins et parents qui viennent de l'extérieur, par exemple des États-Unis d'Amérique ou de la France, et qui apprécient tout ce que font les Alpulaar, ils peuvent l'acheter à 5000 ou 6000 ouguiya. Donc, le prix qu'un sac de choux ne rapporte pas, un sachet de choux séché te le rapporte.
Nous revoilà toujours en compagnie des femmes de Ngorol Guidala, avec à leur tête leur formatrice Aïssata. Elles étaient en train d'éplucher, de découper ces choux. Nous allons demander à la formatrice de nous expliquer tout ce qui a été fait jusqu'ici. Merci Raki. Maintenant, on va allumer du feu dans un fourneau sur lequel on pose une marmite dans laquelle on met de l'eau. Et ensuite, on va faire cuire ces choux à la vapeur pendant 10 minutes. Ensuite, on va asperger ces choux cuits à la vapeur d'eau, du sel en poudre. Pour les 4,5 kg de choux, on aspergera 2 verres de sel en poudre sur ces choux pendant qu'ils sont encore humides. Ensuite, on va les placer dans le séchoir. Après avoir séché, on les emballe dans les sachets. Ils auront une odeur plus agréable que celle du laurier. Ces choux peuvent rester dans ces emballages pendant 1 an et 2 mois sans perdre leur saveur. Tu avais dit tantôt que les choux cuits à la vapeur d'eau doivent être aspergés de sel en poudre. Y a-t-il un autre produit à ajouter ou c'est du sel seulement? Il y a d'autres méthodes de conservation, mais en ce qui concerne ici le cas précis des choux séchés, pour leur conservation, on n'utilise que seulement du sel en poudre. Aucun produit ne sera ajouté. Merci de rester en compagnie de RTV. C'est pour vous dire que certains produits emballés qui nous viennent de l'extérieur et qu'on achète, ces mêmes produits, on peut les trouver ici. La preuve en est que les femmes de Ngorol Guidala, grâce à l'appui des banlieues du monde et l'aide de Manos Unidas, parviennent à conserver leurs légumes invendus sur une longue durée, grâce à des techniques et des méthodes acquises sans l'utilisation d'aucun produit chimique. Ces légumes peuvent être consommés plusieurs mois après sans que leur saveur ni leur goût ne soient altérés. Donc, ce sont des légumes que nous avons nous-mêmes semés, récoltés et conservés avec des produits naturels, sans aucune substance chimique et qu'on peut consommer si besoin, il y a sans aucune crainte, car ces produits n'auront aucune répercussion néfaste sur notre santé. Donc, Aïssata, je vous passe la parole. Nous les femmes, surtout celles de la coopérative, nous tirons une grande utilité de ce que nous cultivons. Quand on prend par exemple les choux, les carottes, les navets et les aubergines, on nourrit avec nos enfants. Ils ne souffriront jamais de malnutrition. Ces enfants auparavant souffraient de diarrhée et de beaucoup d'autres maladies. Maintenant, Dieu merci, ils sont bien portants. Cela nous évite les frais des soins, donc c'est un grand bénéfice pour nous. Nous vous rappelons que vous suivez RTV, ici dans la localité de Ngorol Guidala, en compagnie des femmes de la coopérative à leur tête, leur formatrice Aïssata. Ces femmes sont formées et accompagnées par l'ONG Banlieue du Monde.
Donc, après avoir épluché les choux, les avoir découpés en tranches et les avoir cuits à la vapeur d'eau, la formatrice va nous dire ce qui reste à faire. Après avoir cuit les choux à la vapeur, on y asperge du sel en poudre, on les laisse pendant quelques instants, ensuite on va les sécher pendant une journée ou deux et enfin on va les mettre dans les emballages. Nous avons suivi les femmes de la coopérative de Ngorel Guidala après avoir épluché les choux, les ont cuits à la vapeur. Nous allons vous tenir informés des étapes suivantes. Restez avec EdTV, rien ne vous échappera. J'ai vu les femmes éplucher des oignons. Qu'est-ce que vous allez en faire? Les oignons aussi passent par les mêmes étapes que les choux. On va les cuire à la vapeur pendant 10 à 20 minutes, les asperger de sel en poudre, ensuite les faire sécher et enfin nous allons vous montrer comment nous allons les mettre dans les emballages. Les oignons ont été épluchés, découpés en petites tranches et sont partis pour être cuits à la vapeur d'eau. Nous allons vous tenir informés de la suite. Merci de rester avec EdTV.
gonɗo e oɗo suka gorko ko adi fof mo haalan men inde makko e yettode makko kanko woni gonɗo ɗo enen omo wonti ɗo e rewɓe e ganduɗa ngoral guidal ngam dusde ɗumen e wawde hollude ɗumen laabi ɗi poti rewde ha mbawa yettade ɗo poti rettade ɗo ɗum noon bandiraɗo gorko min calminima kalna min inde ma e yettode ma. Assalamu alaikum. Min mbiyatemi ko Oumar Bokar Ngaïdé. Je vous salue tous, moi je me nomme Oumar Bokar Ngaïdé, je suis technicien agricole, en même temps animateur de l'ONG Banlieue du Monde Mauritanie. Je travaille avec la coopérative de Ngoral Guidala depuis 2014 jusqu'à présent. Notre programme consiste à l'agroécologie de l'oseille de Guinée qui peut être ensuite consommée partout dans le monde sans aucune crainte. Ce que vous voyez devant vous ici est un séchoir. Son travail consiste à sécher tout ce qui est légumes et céréales. Ce séchoir fonctionne avec du gaz et des panneaux solaires. Par exemple, quand vous faites sécher dedans de l'oseille de Guinée, vous serez rassuré qu'il n'y a aucun microbe ou un autre élément extérieur qui viendrait le salir. Ensuite, l'oseille de Guinée va garder tous ces éléments nutritifs. Donc allons-y, je vais vous montrer directement comment fonctionne ce séchoir. Vous constatez avec moi que les panneaux solaires sont là disposés, mais également il y a de l'énergie solaire suffisamment abondante. Le séchoir est lié à un ventilateur que vous pouvez déclencher en appuyant sur ce bouton. Et vous allez entendre le régime du ventilateur. Quand la température à l'intérieur du séchoir va atteindre 50 degrés, le ventilo va s'éteindre de lui-même. Merci, je vous remercie. Maintenant, on a vu les femmes de la coopérative placer des légumes dans le séchoir. Pouvez-vous nous dire combien de temps va durer l'opération de séchage? Ce séchoir a une capacité de 30 à 40 kg. Si on le fait fonctionner soit avec du gaz ou des panneaux solaires, c'est la même chose. L'opération de séchage va durer au maximum 24 heures. Si bien sûr le séchoir est bien rempli. Si le séchoir n'est pas bien rempli, l'opération de séchage peut prendre un peu plus de temps, car il va rester de petits espaces dans le séchoir. Et ces espaces dispersent la chaleur, ce qui ralentit un tout petit peu l'opération de séchage. On a compris que ce séchoir fonctionne avec du gaz et des panneaux solaires. Parmi ces deux énergies, quelle est la plus efficace? La différence entre le gaz et le solaire, c'est que le gaz, on l'utilise lorsqu'on a une commande pour laquelle on est un peu pressé. D'autre part, le gaz aussi vient pallier et compléter l'énergie solaire lorsqu'il y a déficit. Mais en vérité, nous préférons l'énergie solaire. Elle est beaucoup plus bénéfique, c'est-à-dire elle nous permet d'économiser un peu d'argent pour l'investir ailleurs, ne serait-ce que le prix d'un kilo de sucre. Cela peut servir.
Voilà, Raki, nous revenons pour clôturer notre causerie. Donc, Souley, comme vous l'avez vu, ces braves femmes font du maraîchage. Après chaque récolte, elles partent vendre leurs produits. Le restant de la récolte invendue est consommé, donné aux animaux ou pourrissé. L'ONG Banlieue du Monde est venue les former, les accompagner et les suivre en leur offrant un séchoir qui leur permet désormais de sécher les restants de leur récolte invendue. Le conserver pendant 6 mois ou 1 an pour le consommer après en cas de besoin ou le revendre. On a vu aussi que ces femmes font de la confiture à partir de l'oseille de Guinée. Non seulement cette confiture est très délicieuse, mais également elle a des qualités thérapeutiques. Il paraît qu'elle soulage le rhume. Ces femmes font également du tchakri. Elles ont à leur disposition un séchoir qui fonctionne à la fois avec de l'énergie solaire et du gaz. Ces femmes de la coopérative de Ngoral Gidala, grâce à leur bravoure au travail, leur ténacité ont été repérées par l'ONG Banlieue du Monde qui les a formées aux techniques de séchage des légumes dans le but de les conserver sur une période plus ou moins longue. C'est très intéressant ce que font ces femmes. Maintenant, ma question est de savoir est-ce que les produits qu'elles fabriquent sont vendus localement ou elles parviennent à les exporter. En effet, le président de l'ONG Banlieue du Monde, en l'occurrence Jubril Nyang, a beaucoup aidé et appuyé ces femmes depuis la formation, en passant par la pratique et l'expérimentation, jusqu'à la vente de leurs produits. Il leur fournit des emballages, ensuite les accompagne dans la vente de leurs produits localement et exporter le restant vers d'autres localités et pourquoi pas vers d'autres pays. C'est remarquable travail. Il est fait par des femmes en provenance de plusieurs localités différentes ou ce sont les femmes de Ngoral Gidala seulement? Ce travail est fait par les femmes de la coopérative de Ngoral Gidala. Chacune de ces femmes dispose d'un lopin de terre qu'elles cultivent dans la coopérative et toutes ensemble, elles participent à ce travail. Merci infiniment, Raki, de nous avoir ouvert les yeux sur l'aptitude de l'intelligence, de la bravoure et l'ingéniosité de ces braves et vaillantes femmes de la localité de Ngoral Gidala et à la prochaine.